Avec Joëlle Mélin, députée européenne Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette enquête de santé auprès de la population victime de l'incendie de Lubrizol à Rouen, c'est une bonne nouvelle ? C'est une nouvelle, c'est le minimum que l'on pouvait faire honnêtement. Après qu'elle se fasse au mois de mars, c'est sans doute un tout petit peu tardif. D'autant plus que je crois savoir qu'il n'y aura pas, ce ne sera pas accompagné de bilans biologiques ou d'éléments médicaux plus poussés vers l'avant. Après, chacun ira probablement voir son propre médecin qui aura sans doute fait le nécessaire pour pouvoir dépister, comme chez les pompiers, des éléments médicaux immédiats. Après, faire effectivement une étude des retombées un tout petit peu plus tardive d'une véritable catastrophe industrielle, somme toute, authentiquement une catastrophe industrielle, c'était la moindre des choses. Mais c'est trop tard le mois de mars. Est-ce que des prélèvements sanguins au mois de mars peuvent révéler des choses qui seraient intervenues là dans la foulée ? Sûrement, ça peut révéler quelque chose, mais il se trouve que voir brûler en même temps, au bas mot, semble-t-il, plus de 400 produits. Lubrizol, ordinairement, fabrique jusqu'à 12 000 produits. Sur site, il a brûlé près de 9 000 tonnes d'au moins 400 produits différents. Jamais dans le monde on a porté 400 produits à 1200, 1500 degrés pour savoir ce que ça allait donner. Donc c'est une vraie découverte. Et sachant qu'on part dans l'inconnu, le principe de précaution doit être démultiplié, évidemment. Donc, évidemment, le faire en mars tardivement, mais aussi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que ce qu'on connaît sur les produits séparément, c'est soit l'accident aigu, l'intoxication aiguë dans le cadre d'un accident domestique ou d'un accident de travail, ou bien ce qu'on appelle la maladie professionnelle, c'est l'exposition sur 6 à 10 ou 30 ans. Si vous voulez ça, on sait, on connaît. Mais sur un seul produit, voire 2 ou 3 produits. La 400 produits portés à forte température comme ça on ne sait pas. Vous êtes médecin généraliste, je crois. Spécialiste et aussi expert judiciaire en matière de sécurité sociale et précisément de responsabilité dans ce type de domaine. Médicaux, j'entends. Alors, au-delà des risques liés à l'inhalation des fumées dans la foulée de l'incendie, quel est l'impact de cet incendie ? Impact psychologique, impact sur la vie plus généralement ? Ça va être aussi ça qui sera analysé à partir de mars avec l'enquête. Mais même peut-être probablement avant. Il est évident que le climat de panique et d'authentique inconnu d'abord, parce que l'inconnu, le non connu est un vrai facteur de stress. Puis ensuite, la multiplicité de ces produits dans un contexte qui plus est où les gens n'ont pas été beaucoup informés. Mais on verra peut-être ça tout à l'heure. Très sincèrement, il n'était peut-être aussi pas possible de dire tout de suite pour des raisons autres. Mais il ne reste pas moins vrai que, évidemment, pour la population qui a été impactée soit directement le jour de l'incendie, soit dans les écoles, soit dans leur consommation et de l'air et de l'eau et des produits agricoles de la région, évidemment, c'est une angoisse majeure. Et pour quelque chose qui ne leur a pas été du tout, qui n'a pas été anticipé. Et c'est d'ailleurs le vrai problème de la gestion d'usines Seveso de ce type, qui plus est plusieurs usines côte à côte, dans un environnement qui est totalement urbanisé. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les autorités ont au final pris la mesure de la gravité de cette situation? Et alors, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, vous évoquez aussi la possibilité que des informations n'aient pas été volontairement alors, si vous voulez, je crois que c'est une affaire qui pose énormément de problèmes. Qui pose le problème, d'abord, des usines Seveso dans des zones urbanisées. Deuxièmement, et là évidemment, comment dirais-je, tout cela aurait dû être très largement anticipé. Il y a un très net déficit de la réglementation sur les usines de Seveso en France. Qui plus est, depuis plusieurs années, et particulièrement 2018-2019, à la fois cette usine avait demandé des augmentations d'autorisation, d'ailleurs pour des travaux et des capacités qui avaient déjà été mises en place sans demander l'autorisation, mais surtout, il y a eu des lois et des décrets de simplification qui font qu'on va vers plus de laxisme et qu'il n'y a pas eu, après l'avis positif du préfet, d'enquête environnementale. Ça, c'est un véritable souci. Mais plus généralement, c'est tout le problème de la chimie qui, en France, mais dans le monde entier, on a bien vu Bhopal, on a bien vu toutes ces très grandes catastrophes chimiques, AZF en France il n'y a pas longtemps, sont totalement sous-estimées. On vit avec les chimistes, qui sont d'ailleurs les producteurs de la plus grande des richesses, avec l'agrochimie, la pétrochimie, la chimie du médicament, sont véritablement les rois de l'avancée technologique et les rois de la finance dans nos pays. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'aveuglement sur ce qui est chimique en disant, croise les doigts, peut-être qu'il ne se passera rien.
Autre problème, c'est que parallèlement, on n'a pas donné aux pompiers, particulièrement le SDIS de ce département, mais dans tous les départements de France, on ne leur donne pas véritablement les moyens de se battre face à ce genre de catastrophe. Là, il y a encore un autre problème. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que dans les produits qui sont dans ces usines, particulièrement dans cette usine-là, où il y a des molécules de soufre extrêmement dangereuses, ça peut poser des problèmes de santé gravissimes, immédiats, irréversibles, qui plus est. Mais surtout, il y a forcément dans 400 ou dans 12 000 produits, au moins les précurseurs d'armes chimiques. Et c'est pour ça que l'on ne donne pas forcément toutes les informations. C'est assez compliqué. En un mot, il faut une nouvelle réglementation aujourd'hui. Et vous qui êtes députée européenne, est-ce qu'il faut qu'elle se fasse au niveau, justement, européen ? Écoutez, que l'Europe continue de faire ces trains de loi qui vont ensuite impacter les pays, c'est une chose, mais ça prend tellement de temps qu'il est urgent que le gouvernement français prenne la mesure de la multiplicité des problèmes, de cette espèce de strate, et vienne véritablement faire un grand plan d'alerte sur l'utilisation de la chimie en France, la production de la chimie en France, et bien entendu les usines Seveso tout premièrement, puisque ce sont celles qui ont des hauts seuils de dangerosité, et parallèlement donner à tous les services de sécurité civile la possibilité d'intervenir en cas de catastrophe, bien entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur RT France. Joëlle Mélan, je rappelle que vous êtes députée européenne Rassemblement National. Merci à vous.